Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, je reviens sur l'Acqua Alta de Venise, donc Acqua Alta, la grande marée de Venise, Acqua Alta qui signifie hautes eaux. En italien, je reviens dessus parce qu'on a juste entendu que c'était lié au réchauffement climatique. Donc moi j'ai fait une vidéo pour vous donner d'autres éléments, une argumentation différente en essayant d'étayer mes propos. Donc simplement, on dit que c'est le deuxième record depuis le début des relevés, 1,87 m d'amplitude de marée. Le plus fort record serait daterait de 1966 avec 1,94 m. Donc pour l'histoire de l'Acqua Alta de Venise, donc c'est un phénomène naturel qui existe depuis tout temps. Les premiers témoignages remontent aux années 782, donc on voit bien que c'est pas du tout nouveau. Événement naturel de par la configuration de la ville de Venise dans la mer Adriatique, qui est en cuvette et donc qui présente des amplitudes de marée plus importantes que dans le reste de la Méditerranée à cet endroit-là. Lié à la Lune, les marées c'est toujours lié à la Lune bien sûr. Donc à ces causes astronomiques, on ajoute l'action des forts vents de Sirocco ou de la Bora qui soufflent en travers de l'embouchure du port de Venise qui empêche la mer de s'écouler. C'est le même phénomène que lorsque vous avez un épisode méditerranéen dans le sud de la France, donc un épisode de sud, avec un vent de sud. Donc vous voyez l'écoulement des eaux du Rhône qui vient du nord vers le sud, donc ce vent de sud qui remonte du sud vers le nord empêche les eaux du Rhône de s'écouler et donne une aggravation des inondations. Là, ces vents Sirocco, Bora qui soufflent en travers du port de Venise empêchent aussi, peuvent en tout cas aggraver l'Acqua Alta quand ils sont combinés avec d'autres éléments que je suis en train de vous citer et que je vais continuer à vous citer. Donc à ces phénomènes météo aléatoires, on ajoute l'effet d'une oscillation de 20 à 30 cm de la déclinaison lunaire avec une périodicité de 18,61 années. Oscillation mise en évidence par une étude de 1982 qui a dépouillé les marégraphes qui sont installés dans la lagune de Venise, San Stefano, puis Punta della Salute, de 1887 à 1968. C'est comme ça qu'ils se sont aperçus en fait que cycliquement, avec la Lune, il y avait une augmentation de l'influence de la Lune en fonction de son oscillation sur l'Acqua Alta de Venise, et de 1972 à 1979 pour la série d'observations effectuées par cette étude. L'élévation du niveau de la mer à Venise est renforcée par l'affaissement naturel du terrain, la subsidence de la tectonique des plaques, le fait que petit à petit, Venise de toute façon s'enfonce. Phénomène encore accentué par le pompage des eaux de la nappe phréatique pour alimenter le pool industriel du port Marghera, donc la main de l'homme. Je reviens sur cette histoire d'enfoncement de Venise, Venise qui perd petit à petit de l'altitude. Ce n'est pas un phénomène qui est spécifique à Venise, on retrouve dans différentes villes du monde, par exemple à Mexico, c'est pareil. L'assèchement avec le pompage de la nappe phréatique fait que petit à petit, ça pose des problèmes à la ville de Mexico, qui est construite, je crois d'ailleurs, sur un ancien lac asséché, et qui petit à petit, vous avez des constructions qui s'enfoncent, qui sont happées par ce phénomène naturel, par la croûte terrestre, tout simplement. Donc toujours selon cette étude de 82, la montée du niveau de la mer est de 27 cm depuis 1872 et s'explique en grosse partie, ou en tout cas par au moins 14 cm, par des affaissements naturels, ce que je vous explique. Subsidence tectonique, et ça depuis des millions d'années que la croûte terrestre à cet endroit-là s'enfonce petit à petit. Vous rajoutez ce que je vous ai dit, le pompage des eaux effectué pour le pool industriel de Marghera, donc par les hommes. Donc cette étude de 82, c'est l'influence des travaux récents sur l'Acqua Alta à Venise, la réponse des marégraphes Oceanologica Acta 1982. Les relevés marégraphiques de Roving, c'est en Croatie, c'est à 120 km à vol d'oiseau de la lagune de Venise, c'est marégraphe toujours sur le littoral, montre, donc la source c'est PSMSL, montre sur les 63 dernières années une hausse de 0,063 mm par mois, 0,08 cm par an, donc pour faire court, 8 cm par siècle de hausse du niveau de la mer, donc juste hausse du niveau de la mer. Tout le reste, donc 8 cm en un siècle, tout le reste, c'est soit l'intervention de l'homme à travers le pool industriel
de Marghera avec un pompage des eaux, sur le fait de l'ouverture du canal de Venise qui fait qu'il y a de plus en plus d'eau qui rentre dans la lagune, sur la périodicité de l'oscillation lunaire et l'affaissement de la subsidence de la tectonique des plaques à Venise. Ça, bien sûr, on n'en parle pas dans les médias. On peut aussi ajouter, bon ça c'est anecdotique, que depuis 2009, le niveau de l'Adriatique est en baisse, ce qui est confirmé, c'est anecdotique, c'est bien de le dire quand même, ça nous évite de toujours parler de, oui, hausse de niveau de la mer par rapport au réchauffement climatique, donc là on parle même depuis, même si c'est très léger, depuis 2009, d'une stabilisation, voire d'une baisse du niveau de la mer, mais qui ne sera pas contrariée de toute façon par l'affaissement naturel et par les travaux qu'il y a eu dans le port de Venise. Donc, baisse du niveau de la mer qui est confirmée par 3 autres marées graves du secteur, Trieste, Porto Garibaldi au nord de Ravenne et Zadar en Croatie. La NASA elle-même confirme la baisse constante de l'altitude de Venise, hein, donc due au terrain, au fait que le terrain s'affaisse, sur la période 2001-2011, moins de 30 cm environ sur cette période. Source NASA, GBS Time Series. On a donc une augmentation de la fréquence des inondations depuis le creusement du canal pétrolier Port Marghera, le pool industriel. Ça, on n'en parle vraiment pas. Hein. Cet ouvrage a élargi l'embouchure du port de Venise en augmentant la masse d'eau qui s'infiltre dans la lagune. Donc, problème d'inondation, aggravation des inondations de Venise, de l'Acqua Alta, de par la main de l'homme. D'autres aménagements ont contribué à l'augmentation de l'amplitude moyenne des marées, construction du pont ferroviaire des lagunes, réalisation de l'île artificielle du Tronchetto, différentes constructions de digues, exclusion du bassin de Chioggia du fleuve, alors je crois que c'est Bienna ou Biennale, le fleuve, je ne sais plus. En fait, l'Italie avait entrepris un gigantesque chantier, alors je crois que c'est Moïse, le nom du chantier, Moïses, faire plein de digues autour de la lagune pour limiter, limiter ce phénomène d'Acqua Alta, mais il est arrêté depuis 2014. Il y a une vaste affaire de corruption en Italie. Alors je crois que l'UNESCO exhorte l'Italie à reprendre ce chantier. Je ne sais pas si ça sera fait plus tard. Donc vous voyez bien que c'est pas aussi simple que de dire oui, réchauffement climatique, élévation du niveau de la mer. 8 cm environ sur le dernier siècle, en tout cas sur cette partie de la mer Adriatique. Une légère baisse depuis depuis une dizaine d'années. Et tout le reste, donc, ce sont des phénomènes soit météo, donc les vents qui contrarient l'écoulement des eaux à travers le port de Venise. La ville qui perd petit à petit en altitude de par la subsidence de la tectonique des plaques, l'affaissement de la croûte terrestre à cet endroit-là, et les travaux effectués par l'homme, pour résumer.